Aujourd'hui, je me suis senti obligé de vous raconter cette histoire. Ceux qui ont trop peur ou trouvent que ce serait trop long, partez d'ici et allez vous faire voir. Étant donc un obsédé du boulot et un clodo, je n'ai pas pu m'acheter Soul Silver en temps voulu. Lors de la sortie après l'année scolaire, j'ai commandé Soul Silver sur Amazon. J'aime pas le piratage de jeux. Mais ça va prendre une semaine pour arriver. Pour passer le temps, je rejoue à Pokémon Crystal sur ma Game Boy Color. Cependant, j'ai réalisé que ma mère l'avait jeté il y a longtemps, parce que la pile de sauvegarde était morte. J'en étais assez en colère d'ailleurs. Elle avait jeté aussi ma vieille cartouche de Silver, ce qui fait qu'il ne me restait plus que ma Game Boy. Je suis allé à GameStop et j'ai acheté le seul jeu Pokémon d'occasion qui restait. Une version Silver à 10$, pas cher. Une fois chez moi, j'ai démarré le jeu plein de nostalgie. Mais les choses bizarres ont commencé là, des choses étranges qui expliquent ce pourquoi je le réécris ici. Le logo de Game Freak s'afficherait normalement, mais planta à cet endroit. Sans doute un défaut de la cartouche. J'ai éteint et réallumé, même sauge, j'ai tendu d'appuyer sur A et Start encore et encore, tout dégoûtant. L'écran finalement passa au noir après le logo pendant environ 5 secondes. Mais soudain, au lieu de voir l'intro et l'écran titre, j'étais déjà dans le jeu dans une précédente sauvegarde. Je trouvais cela bizarre, mais pas dérangeant, car ma curiosité m'aurait conduit à jeter un œil à la sauvegarde de l'ancien proprio de toute façon. Tout d'abord, j'ai regardé les infos du dresseur. Il avait pour nom 3 petits points, sans plus d'originalité. Dans son profil, il avait cumulé 999 heures de jeu, avait les 16 badges, 999 999 Pokédollars et les 251 Pokémon dans le Pokédex. Comme il avait apparemment vu Mew et Celebi, j'imagine qu'il a utilisé un Game Genix ou un truc du genre. Ou alors c'était vraiment un dresseur hardcore. Je suis allé voir son équipe Pokémon, mais à ma grande surprise, il avait juste 5 Zarbi et un 6ème Pokémon nommé Uri. Vite, en anglais. Sûrement une cruelle blague de l'ancien proprio du jeu. Ah, et j'ai oublié de vous préciser que ce Uri était un Hérissandre. Je suis allé voir le profil des différents Pokémon. Comme je l'imaginais, les Zarbi avaient une apparence différente entre eux. Ils étaient de niveau 5. Je ne me rappelais pas beaucoup de mon alphabet Zarbi, mais j'ai identifié ce qui les appelait L, E, A, V, E, par en anglais, live. Le 6ème Pokémon était un Hérissandre. On ne pouvait pas le voir que maintenant, les Pokémon n'avaient pas encore des codes individuels. Il semblait normal, mais étant que de niveau 5, lui aussi, il n'avait plus que 1 HP et 2 attaques gros yeux et flash. Je sais pas pourquoi il s'appelait Uri, mais à ce moment, peu importe. Ce qui m'intriguait le plus, c'est qu'aucun des Pokémon ne faisait leur cri habituel lors de la sélection. C'était le pur silence, même avec le volume à fond. En ayant vu assez de l'équipe, je retournais au jeu. J'étais dans une espèce de salle dans la touche Tiflore. Pour une raison inconnue, aucun PNJ dans le coin. Il y avait juste un pilier mobile au milieu de la pièce, posé sur le côté. Pas de musique non plus. Aucune sortie ou échelle. Enfin, je le pensais. J'ai marché pendant plusieurs longues minutes en cherchant une sortie. Ce n'était pas une salle de la tour que j'avais déjà vue. J'ai regardé dans mes objets pour prendre une corde de sortie, mais le sac était vide. Il n'y avait pas de Pokémon sauvage non plus. Finalement, je trouvais une échelle, qui était en fait derrière le pilier. L'écran devient noir et la musique finit par se lancer. J'ai eu un rictus très rapide en reconnaissant le thème des Zarbi qu'on entendait dans les radios aux ruines alpha, là où les Zarbi se trouvent. Immédiatement réalisé que ce n'était pas une transmission en chargement, j'étais juste dans une salle noire et je devais utiliser la capacité flash avant de m'en occuper. J'ai quand même jeté un œil à mon équipement pour changer la radio et prendre une meilleure musique, mais je n'avais ni carte radio, ni carte téléphone, ni carte de temps, juste une carte ou Gold, 38 points de son partie, mais on va l'appeler Gold pour commodité. Marchant dans une marée noire et vide, je me souviens que Hérissandre avait flash. Et j'utilisais donc sa capacité. Je n'ai pas vu des messages s'afficher genre Uri utilise flash, la scène s'illumina simplement. J'ai fini par le regretter. La salle était couleur rouge son et ronde avec un couloir vers le sud. L'échelle que j'avais utilisée précédemment était nulle part. Je n'eus d'autre choix que d'aller au sud, suivant le long couloir. L'écran devenait de plus en plus noir tous les 20 pas environ. Je finis par arriver à une impasse avec un simple panneau qui disait Turn back now. Faites demi-tour maintenant. Laissez me demander de choisir entre oui ou non. Mais pas de question de demander, je choisis oui à tout hasard.
L'écran tourne au noir et le bruit de l'échelle se fait entendre. La musique des Zarbi s'arrête, se fait remplacer par la musique moins morbide de la Pokéflûte de la radio. J'étais dans une autre salle noire. Je gardais mon souffle et utilisais Flash, une fois de plus. Soudain, ça dit Uri et KO, ce qui était bizarre car il n'avait aucun statut, genre poison, brûlure ou autre, qui aurait pu l'amener à ça, et on n'était pas non plus en plein combat. J'ai regardé mon équipe Pokémon et remarqua que Uru avait disparu. Après recherche, aucun des Pokémon précédents n'était là. Tous étaient remplacés par des Zarbi de niveau 10. Je les regardais comme les précédents, voir s'ils avaient un message. Ils s'appelaient H, E, D, I, E, D. He died, il est mort. Après cet échange morbide, la salle se montra enfin. C'était une petite salle de 4 carrés. Les murs étaient des briques grises et le sol noir comme si j'étais dans un creux du jeu à l'extérieur de la salle. Il y avait des tombes comme dans Pokémon rouge, bleu. Je parcourais la salle en appuyant sur A, mais rien ne se passait. J'en ai conclu que c'était une cartouche hackée qu'un fou sadique aurait vendue à GameStop. Ma curiosité me reprit. J'allais donc voir le profil de 3 petits points. Remarquer que le sprite de Gorb n'avait plus de bras. Son expression était moins sûre de lui aussi. Plutôt triste et vide, d'une manière indescriptible. Il avait aussi 24 bâches à présent, chose clairement impossible d'ordinaire. Après quelques minutes à tourner en rond dans cette salle creuse, le dresseur fit soudainement l'animation de la corde de sortie, mais au lieu de monter comme il le devrait, il descendit vers le bas comme s'il creusait au sol. À cet écran, la musique de la Pokéflûte s'arrêta. Le sprite de Gold était différent. Au lieu de ses couleurs rouges habituelles, il était simplement tout en noir et blanc, comme s'il venait d'un jeu Game Boy normal sans couleur. Je regardai son profil et remarqua avec horreur que non seulement son sprite de profil n'avait plus de couleur non plus, mais aussi qu'il n'avait plus de jambes non plus. Des larmes sanglantes semblaient sortir de ses yeux. Ça disait aussi qu'il avait 32 balles. Je commençais à me sentir mal. Ce chiffre qui augmentait signifie seulement quelque chose. J'ai regardé son épique Pokémon. Il avait 5 Zarbi et un Celebi de niveau 100 sans surnom. Zarbi était au niveau 15 et ils appelaient D, Y, I, N, G, Dying, mourant. Le Celebi était shiny mais son sprite ne s'affichait qu'à moitié. Un seul bras, un seul œil, une seule patte, il n'avait qu'une attaque. Requiem. La zone semblait être une fois de plus dans la tour chétifleur avec le pilier immobile. Mais tout était passé au rouge. Je marchais au nord, étant la seule direction possible. Cela fut long et semblait sans fin. À un moment, je tombais sur quelques PNJ. Ils étaient alignés sur les côtés et regardaient vers le pilier. Ils étaient tous blancs et noirs, et rien ne se passait quand j'essayais de leur parler. Je continuais au nord, et je finis enfin par voir le pilier coupé en deux avec le PNJ de Red, transparent à son sommet. Je m'approche de Red, et sans que je fisse rien de spécial, un duel se lança. La musique se relançait, c'était le thème radio des Zarbi une fois de plus, mais à l'envers. Le sprite de Combat Gold correspondait à son état actuel avec les membres en moins, les larmes sanglantes et la transparence. Le sprite de Roi était celui de l'habitude dans Pokémon Crystal mais transparent. Le texte dit simplement « veut se battre » comme s'il n'avait pas de nom et chacun de nous deux n'avait plus qu'un seul Pokémon. C'est plus étrange car il avait quand même les Zarbi. Mon Celebi Shiny apparut de lui-même, son sprite à moitié effacé bien sûr. Le bruit du Pokémon Shiny était différent, on aurait dit un crépitement d'attaque consécutive. Red envoyait un Pikachu mâle. Il était au niveau 255 et son sprite avait un air triste et des larmes aux yeux. Au lieu du menu habituel dès du combat, je n'avais qu'une seule option, attaque. Comme Celebi n'avait que Requiem, j'ai pris celle-ci. Comme Pikachu était niveau 255, il commença. Pikachu utilise malédiction, ce qui réduit sa vitesse mais augmente ses autres stats. Je suis pas sûr que Pikachu puisse utiliser malédiction en temps normal. Celebi utilise Requiem. Dans 3 tours, les 2 Pokémon tomberont KO. Je n'avais pas trop le choix. À ce point, le menu de combat n'apparaîtra plus. Le combat continuait sans moi, il n'y avait pas d'animation en plus. Pikachu utilise Flow, ce qui fait pas grand chose vu que son niveau était au max. Celebi utilise Requiem, évidemment rien ne se passe. Pikachu utilise Frustration, fit d'énormes mégas, ne laissant que 10 HP à Celebi, ce qui veut dire que Pikachu était très malheureux. Celebi utilise Balance, ce qui me surprit car Celebi n'avait pas cette attaque à la base. Pikachu et Celebi se retrouvent tous les deux à 150 PV. Pikachu utilise Regardeur, ce qui ne fait rien et comme prévu. Après cette tour, Celebi tombe à KO, mais le texte disait Celebi est mort. Et au lieu de descendre vers le bas, le sprite disparut tout simplement. Bizarrement, Pikachu ne tomba pas malgré le Requiem. Vous avez la même attaque au-delà de la limite. Pikachu utilise prélèvement des sangs, puis ça dit Pikachu est mort. Avec une animation de fondu rapide. Apparemment, j'avais gagné vu que le sprite de rap apparut en disant 3 petits points.
À ce moment, j'eus très peur car le sprite transparent de rêve était soudainement décapité, laissant rien que son corps transparent. Le combat s'arrêta dans un fond du noir et au silence. Je revins dans le monde du jeu avec un autre changement sur le sprite de Gore. Il était transparent, comme le sprite de Red. Vite, j'ai regardé son profil. J'ai vu que son sprite n'était plus qu'une tête avec une peau transparente. La tête avait été dézoomée un petit peu, dévoilant un vide noir à la place des yeux. Il avait à présent 40 badges dans son équipe. Il avait 6 Arby Shiny de niveau 20 qui appelaient N-O-M-O-R-E. No more, n'est plus. C'était ce qui semblait être la dernière ligne noire avant la fin. Il n'y avait plus de musique, mais je sentais qu'on pouvait en entendre. J'étais dans ma chambre à Bourgeon. Peut-être que j'avais enfin pouvoir jouer normalement, mais je me repris vite. Je vous ai dit qu'il y avait certainement quelque chose à dire. Je marchais dans la maison, tentant d'interagir avec les objets comme la télé. Mais rien ne se passait, j'avais peur d'aller vers l'étage en dessous, peur de voir ce qui m'attendait. Enfin, marcher était relatif car le sprite de Gore ne s'amusait pas en marchant comme s'il flottait au-dessus du sol, comme les fantômes de Pokémon Diamant et Perle. Je n'eus d'autre choix qu'aller à l'étage en dessous. J'arrivais à l'étage d'en dessous. Normalement, ma mère n'était pas là. Aucun objet ne fonctionnait non plus. Je tentais de sortir de la maison, mais ça ne marcha pas vraiment. De sortir, God continuait à marcher vers le sud, dans le vide noir. Je continuais au sud, dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Mais ma mission disparut alors que je fonçais dans le vide. Les traits noirs du sprite de God étaient passés au blanc, pour contraster avec le vide. À un moment, j'ai rencontré une zone blanche où God repassait au noir. Et le temps de son passage, je continuais au sud. Enfin, je vis quelque chose. Je vis le sprite habituel de Gold avec toutes ses couleurs en PNJ. En lui parlant, ça dit « au revoir pour toujours », avec un espace entre toujours et. Et disparu, soudain ça dit « utilise cauchemar », qui était évidemment impossible. Gold fit une autre animation de corde sortie vers le bas. Je revins alors au creux des 4 cases entourées de pierres tombales. Enfin, dur à dire car Gold n'apparaissait plus du tout. Je tentais de bouger, mais rien ne se passa. Même pas le bruit qui vient quand on cogne un mur. Je regardais le profil de Gold, il n'y avait plus tout simplement son style, il n'y avait aucun badge et tous les icônes des champions de Johto étaient remplacés par des crânes. Je regardais mes Pokémon, c'était à présent des habits d'un niveau 25 qui appelait, j'en sais le lire, I-M-D-A-D. I'm dead, je suis mort. Sortant du menu, la zone creuse s'emplit des cases comme les murs autour. J'ai compris enfin que c'était cette salle lorsque le texte avait apparu. RIP. Cette salle est une grande tombe tirée par d'autres. Gold était déjà mort probablement plusieurs années après avoir vaincu Red. Il était un jeune raceur qui, malgré ses efforts d'avoir collecté autant de badges, est devenu un maître Pokémon, a été incapable d'éviter le destin mortel qui l'attendait, et ses efforts ont été vraisemblablement oubliés par les générations suivantes. Ce fut impossible de sortir de cet écran. Une fois arrivé là, peu importe les boutons pressés, rien ne se passait. J'ai éteint et rallumé la Game Boy et relancé le jeu. Amené au même cauchemar, j'ai donc éteint à nouveau et arrêté ce cauchemar horrible. Après cette expérience, je ne regardais plus jamais les Arby de la même façon. Ils disent que la première génération de jeux Pokémon regorge de légendes.